Coucou amis Bélier, c'est à vous de découvrir quelle ambiance, quelle surprise peut vous donner ce mois d'octobre. C'est parti. Je rentre tout de suite dans le sujet. Je vous remercie d'abord de lire ma vidéo. Je vous invite à liker ma vidéo si ça vous a plu. Donc c'est parti, je n'en dis pas plus et j'ouvre le bal avec donc les énergies pour vous, amis Bélier, pour ce mois de octobre. Donc, vous serez dans la comparaison. Votre énergie du mois d'octobre pour les Béliers, ça sera la comparaison. Alors, qu'est-ce qu'on va comparer dans la vie? Est-ce qu'on a besoin de comparer des choses? Vous allez peut-être être dans des énergies de regarder autour de vous si c'est mieux ou si c'est moins bien. Alors, si c'est une énergie pour vous encourager en disant bah, finalement ma vie elle n'est pas si mal que ça, de regarder un peu autour de soi, de voir un peu les personnes, les situations, dans quelle vie dans quelle vie dans quelle vie on est, dans quel monde on vit, pardon, plutôt. En se disant, bah finalement, je m'en sors pas si mal. Bon, je dirais que c'est une bonne énergie. Après, si c'est une énergie de comparaison pour regarder si chez le voisin c'est plus beau, plus propre, plus grand, plus ceci, plus cela, plus sympa, bah, là, je dirais que l'énergie de la comparaison n'est pas, super, top. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre mois de octobre, amis Bélier? Et j'ai besoin de mes petites pierres que je n'ai pas, donc je vais aller les chercher. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mes belles petites pierres que j'avais malencontreusement oubliées. Donc, on était parti sur les énergies de la comparaison. Regarder si l'herbe est plus verte ailleurs, ou se considérer chanceux ou chanceuse par rapport à des personnes ou des situations difficiles à vivre en ce moment, ou des personnes qui traversent pire que vous, enfin, ce qu'on peut considérer comme pire que ce que vous pouvez traverser vous. Mais tout ça, c'est des échelles de valeur, c'est des échelles de valeur normalisées. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien? Finalement, on ne sait pas. Ce qui est important, c'est ce que vous êtes actuellement et si vous le vivez bien, finalement. Donc c'est ça qui est important. L'important, c'est pas de savoir si c'est mieux ou moins bien. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre état d'esprit? Votre état d'esprit, eh bien, le Bélier, c'est un signe de feu. Et là, vous avez sorti le soleil. Donc le soleil, eh ben, ça va chauffer. Ça va chauffer. Les béliers sont des signes qui sont plutôt fonceurs. Euh, vous ne réfléchissez pas 107 ans pour agir. En général, vous agissez avant de réfléchir. C'est plutôt votre instinct qui vous pousse en avant. Et donc là, j'ai envie de dire, bah, vous allez utiliser tout votre potentiel de fougue et alors de chaleur, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment ça. Vous allez utiliser votre énergie de feu, de flamme pour
pour amener votre âme à vivre ce mois d'octobre. Donc, j'ai envie de dire, si il y a des coups de foudre, il y aura des coups de foudre. Certains auront des coups de chauffe, j'ai envie de dire, des coups de foudre. Il y en a d'autres qui vont avoir de la joie dans le cœur, qui vont... Alors, vous voyez là les 2 personnages, forcément ça parle d'affection, d'affection entre 2 personnes. Ça peut être se découvrir une nouvelle amitié, un nouvel amour, renouveler un peu sa flamme aussi auprès de quelqu'un, raviver la flamme, retrouver peut-être un goût de vivre aussi, une envie de foncer, une envie d'agir, une envie de voir du monde, de se congratuler, de se réchauffer ensemble, vous voyez? De réchauffer un peu ce mois d'octobre, avec des gens, entourés de personnes qui vous est, chères, qui sont chaleureux, chaleureuses, qui est une belle ambiance rayonnante de joie, de bonheur. Le soleil, c'est une belle carte. C'est une belle carte de chaleur, d'amour, de réconfort, d'affection, et puis d'action aussi. Et donc votre élément du feu, il est présent au mois d'octobre. L'élément qui régit votre signe est présent pendant ce mois d'octobre. Ça sera votre état d'esprit, la chaleur, l'accueil, quelqu'un qui est accueillant, qui est chaleureux, qui est convivial, qui est avenant, qui est séducteur aussi peut-être, séductrice, qui a envie de rencontrer, qui a envie de charmer, qui a envie d'agir aussi, qui n'a pas envie de rester dans son coin. Ça, c'est clair. Qui a envie un peu de briller, parce que le soleil, c'est aussi un astre qui permet de briller, de mettre un peu des dorures, des paillettes dans votre vie, hein, comme j'aime bien cette expression finalement, j'aime bien, parce que c'est vraiment, des fois c'est exactement ce qu'on a juste besoin, quoi. Ce qu'on a juste envie, c'est de mettre un peu de paillettes, on ne demande pas non plus... hein. Donc là, il y a l'élément de la comparaison aussi au niveau énergétique qui répond un peu à la carte du tarot de Marseille, du soleil. Peut-être voudrez-vous rayonner un peu plus que le voisin ou rayonner un peu plus que le collègue. Il y aura peut-être des comparaisons aussi de cet ordre-là. Bon, pourquoi pas, si ça vous pousse à agir, à faire des choses, à faire mieux que... à relever des défis, des challenges, à, à dire, bon, ben... je sais pas moi, le frérot, il a fait un repas d'été bien sympa. J'ai envie de rendre au centuple cette belle soirée ou cette belle journée de jardin ou d'été qu'on a passé ensemble. Et j'ai envie de mettre les petits plats dans les grands et j'ai envie de faire rayonner encore plus ce plaisir partagé que j'ai envie de rendre. Hein, un peu comme on dit que voilà, cette personne m'a invité, je vais rendre le repas, je vais rendre l'invitation. Bon, c'est une expression un peu bizarre et peut-être même un peu malheureuse dans le sens du verbe, mais oui, souvent on a envie quand même de se dire ben, on a passé du bon temps avec cette personne, donc on va à notre tour rendre l'appareil, quoi. Hein. Et là, vous voudrez peut-être en faire plus, en faire encore plus que d'habitude. Vous aurez envie, votre force d'action, ça sera peut-être l'envie de faire encore mieux que d'habitude, donc encore mieux que ce que vous faites ou encore mieux que ce que vous avez vécu. Voilà. Donc, il y aura des superlatifs au mois d'octobre pour les béliers.
Qu'est-ce qu'on a en prédiction? Alors en prédiction, on a alors l'accusation, la fatalité et la joie. Alors la fatalité, c'est aussi la carte du destin, c'est-à-dire c'est un peu comme un passage obligatoire, un peu comme, un péage, j'ai envie de dire, vous voyez, sur la route, quand on sort de l'autoroute, ben, on ne peut pas contourner le péage. Et ben, la fatalité, c'est ça que j'ai envie de traduire un peu là-dedans, parce que bon, c'est vrai que c'est un personnage qui, encore une fois, il y a le signe du feu ici. Encore une fois, on a la fête. Donc vous avez peut-être célébré quelque chose, fêté quelque chose. C'est peut-être, alors là, j'ai envie de dire, ça résonne avec la comparaison, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit, ou qui va vous dire, bah, tu pu mieux faire. Vous voyez? Ce genre de petite phrase. Ce genre de petite phrase qui dit, «Tu pu mieux faire, c'était mieux la dernière fois», ou bien «Un tel, il a fait mieux», heu, ou alors «Tu as un coup de moins bien là, je sais pas ce qui t'arrive, mais tu as un coup de moins bien». «Ah bon?» Donc vous allez prendre ça un peu comme une accusation, un peu comme, vous voyez, cette personne, elle montre du doigt, vous allez peut-être vous sentir un peu montré du doigt et ou alors c'est vous qui allez montrer du doigt, hein. Mais en tout cas, il y a en disant peut-être que cette personne, ou cette situation, je la sens pas ou comparée à la mienne, c'est moins bien, c'est mieux, c'est voilà donc fatalement, vous allez être amené fatalement, vous allez être amené à agir, à vous envoler, à prendre votre envol. Donc là, il y a peut-être un risque, il y a peut-être un risque qu'on prend et les béliers, Dieu sait qu'ils aiment bien, ils ont le goût du risque. Ils ont pas peur, ils se lancent, ils se lancent dans l'action, ils se lancent dans le vide. Ils n'ont pas peur de se lancer sans filet, comme ce personnage. Même si, vous en êtes à vous brûler les ailes. Alors peut-être même qu'au niveau peut-être là, j'entends au niveau financier, attention, parce qu'à force de il y a peut-être certains, c'est peut-être pas tout le monde parce que c'est un tirage général, à force de vouloir faire mieux que le voisin ou mieux que le collègue, vous allez peut-être avoir des vous allez, c'est sûr, oser des choses, prendre des risques que d'autres ne prendraient pas. Parce que peut-être que quelqu'un vous pousse ou vous a poussé ou va vous pousser, heu, parce que, on va vous montrer du doigt, quoi. En disant: «Faut faire mieux peut-être» ou «Tu fait moins bien la dernière fois». Il y aura peut-être aussi voilà, des éléments de comparaison qui ont pas lieu d'être. Vous serez dans cet état, dans cette, ces énergies-là, donc ça va résonner en vous, vous allez pas, passer au-dessus, quoi. Vous allez, prendre au mot la personne. Vous allez mordre à l'hameçon, j'ai envie de dire et vous allez avoir envie de briller cette fois. Parce que peut-être que vous allez dire: «Ah bon, c'est comme ça. Ah bon, c'est comme ça, bah attends, je vais faire mieux et je vais même prendre des risques et je vais même me brûler les ailes s'il faut, pour faire mieux que je ne sais pas qui». Hein, parce qu'on m'a dit que c'est on m'a dit que j'avais pas fait assez bien ou que j'en avais fait trop peut-être. Ça, c'est possible aussi, que vous en faites trop. Peut-être que, vous êtes un personnage haut en couleur et qu'on vous reproche peut-être, que quelqu'un va peut-être dire, en disant: «Attends, modère un peu quoi, parce que c'est too much quoi. Tu es toujours comme ça». Tu toujours comme ça, à te brûler, à vouloir prendre des risques, à vouloir te brûler les ailes, c'est pas ça qu'on te demande en fait, et bon malgré tout, il y a la joie, il y a des félicitations. Donc
je pense que malgré ces accusations, malgré cette envie d'en faire trop ou pas assez, de pas avoir trop de mesure du juste milieu, vous allez quand même vous en sortir. Il y aura quand même, finalement, on va dire, mais voilà, cette personne, elle prend des risques, elle ose et finalement, c'est ça qui compte, c'est ça qu'on lui demande peut-être. Elle est comme ça, c'est sa personnalité, elle est prête à se brûler les ailes, à en faire trop, à rajouter les petits plats à mettre les petits plats dans les grands. C'est tout, c'est sa personnalité, c'est comme ça et finalement on est content, contente de la voir et de la rencontrer de cette façon-là. C'est une personne enjouée, c'est une personne, heureuse d'être entourée, heureuse de briller en société. Heu, j'ai envie de dire, pourquoi pas quoi, finalement? Pourquoi pas? Qu'est-ce que nous dit l'oracle Elvire? L'oracle Elvire, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. C'est l'illusion. Alors, voilà, on va essayer que ça zoome. Est-ce que tu veux bien zoomer, s'il te plaît, petit téléphone? Non, tu veux pas? Si? Voilà, nickel. Donc on a la lune, on a des larmes ou de la pluie, bon, c'est l'illusion. Alors bon, je vais regarder un petit peu dans mes tablettes. Qu'est-ce que nous dit l'illusion? Alors, pouf, 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 l'illusion. Alors, on va trouver l'illusion. Oui. Alors, l'illusion. Objectivité et lucidité risquent de vous faire cruellement défaut. Donc voilà, j'ai l'impression qu'avec la comparaison, avec une accusation, vous allez vouloir en faire trop. On va vous dire, t'en as peut-être, voilà, peut-être que vous allez entendre ou peut-être que vous allez croire que vous n'en avez pas fait assez. Et donc, comme vous n'avez pas un curseur à mi-bélier, euh, puisque votre contraire, c'est la balance, et la balance, elle mesure tout le temps. Elle pèse le pour, le contre. Vous, c'est pas ça. Vous, c'est les extrémités. Vous, c'est voilà, c'est soit je ne fais rien, soit je fais tout. C'est soit blanc, soit noir. C'est pas gris. Donc, forcément que si vous comparez votre situation ou si quelqu'un compare votre situation à celle d'un autre ou d'une autre, ou estime que vous en avez fait trop ou pas assez, eh ben vous allez, comme là c'est indiqué, comme vous allez vouloir en faire des tonnes. Bon, donc forcément que l'objectivité, le recul n'y est pas. Vous allez toujours avoir envie de faire mieux, de vous comparer aux autres, d'estimer que ce n'est jamais assez. Donc la mesure là-dedans, elle n'y est pas. Donc le recul non plus. Donc l'objectivité, elle va être compliquée à trouver au mois d'octobre. Et la lucidité également. Donc la lune, c'est l'intuition. La lune, ici, sur cette carte, elle est présente. On a l'illusion dans le texte, dans le petit mot qui illustre la carte. Donc oui, c'est, je pense qu'on est plus dans ce qu'on imagine qui arrive, plutôt que dans la réalité, là, au mois d'octobre. Donc vous imaginez peut-être un état d'être, une situation, vous imaginez peut-être des accusations infondées. C'est vous qui vous imaginez ça en fait, hein. C'est pas, c'est pas la réalité, c'est pas votre réalité. Mais c'est le voile de l'illusion qui va couvrir votre lucidité pour le mois d'octobre. Donc, au travail, attention au manque de discernement qui pourrait vous inciter à commettre des erreurs de jugement. Donc, vous voyez, peut-être que c'est vous qui allez accuser à tort une personne, ou peut-être que vous serez accusé à tort. Mais là, en tout cas, il peut y avoir des erreurs de discernement
des erreurs de jugement. Évitez de prendre vos décisions en solo. Donc, demandez l'avis à des personnes. Essayez de, là on voit, vous n'allez pas rester dans votre coin, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Votre intuition manquera de finesse et pourrait bien vous jouer des tours. Abstenez-vous de toute précipitation et remettez certaines décisions à plus tard. Donc, pour le mois d'octobre, si vous avez des grandes décisions à prendre, prenez conseil, n'agissez pas à tête brûlée, j'ai envie de dire, comme vous le faites d'habitude. Modérez votre état de bélier et il faut faire taire un peu votre caractère, là, hein, votre caractère fougueux. Ça va pas être évident parce que vos énergies de feu sont présentes. Donc, il va falloir faire un stop. Et peut-être que l'heure est plus à la fête, à la bonne entente, à la célébration, plutôt qu'à prendre des grandes décisions. Hein. Donc là, c'est le tarot qui vous prévient, qui vous met en garde de ne pas vous précipiter et de ne pas prendre de décision pour le mois d'octobre, sauf si vous êtes très bien entouré, si vous avez confiance aux gens à qui vous demandez conseil, et faites-le de prendre conseil avant de prendre une décision, ce qui n'est pas évident pour les béliers. Hein. Donc, au niveau des finances, donc là tout à l'heure je vous disais, attention, vous risquez de dépenser beaucoup. Hein. Donc, vous ne serez pas le roi ou la reine des finances en ce mois de octobre. Hein. Vous aurez tendance à faire des mauvais choix, ce qui pourrait vous valoir quelques déconvenues. Ne vous laissez pas éblouir par les beaux parleurs. Donc, hein, voilà, ici, c'est la fête, on fait la fête, mais on ne fait pas des affaires pendant la fête. Ça n'a rien à voir. Attention aux bons parleurs qui pourraient être un peu des accusateurs derrière, peut-être. Attention aux jolies promesses. Faites preuve de prudence en matière de placement, mais également dans vos dépenses. Ce n'est pas le moment de jongler. Voilà. Voilà pour ce qui est un petit peu le côté matériel, côté concret de la vie pour votre mois d'octobre. On va regarder un peu les conseils et puis là, je dirais plus l'état d'esprit spirituel de votre mois d'octobre avec l'oracle du sens de la vie. Donc pour ce mois d'octobre, amis bélier, alors les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Vous possédez un livre à l'intérieur vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Voilà. Donc, là, il faudra faire appel à des personnes qui vous voyez, qui vont vous épauler. On voit une personne, un ange, qui vous souffle un peu ce qu'il faut écrire. Un peu comme une muse, la muse d'un écrivain qui inspire la personne. Vous allez, je pense, être amené à chercher l'inspiration auprès des autres et pas auprès de vous-même. Votre intuition, là, est un peu en berne pour le mois d'octobre. Ne faites pas appel à votre intuition. Elle est un peu voilée. Elle est voilée par l'illusion. Elle est voilée par l'esprit de comparaison. Donc, faites appel à des bons conseillers qui vont vous souffler dans l'oreille ce qui est bon de faire ou de ne pas faire. Et écrivez-le, pourquoi pas. Peut-être que les actes écrits, que les mails, hein, on dit toujours que les paroles s'envolent, les écrits restent. Là, j'ai envie de dire, c'est un conseil. Si vous avez quand même des choix à faire, parce que des fois, les cartes vous disent ne prenez pas de grandes décisions, mais s'il y a une grande décision à prendre au mois d'octobre, vous n'allez pas dire non, tiens, j'attends que la dame de la vidéo, elle me donne le feu vert, non. Hein, non, la vie est telle que ça ne fonctionne pas comme ça. Eh bien, j'ai envie de dire, voilà, vous pouvez prendre des décisions, mais inspirez-vous des autres, inspirez-vous de gens qui sont inspirants aussi, hein, de pas n'importe qui,
des gens qui ont les connaissances, et puis faites-le par écrit. Comme ça, ben, s'il y a ça qui se profile à l'horizon, eh ben, vous aurez l'écrit pour ne pas vous brûler les ailes, parce que apparemment, il y a quand même des choses qui ne pourront pas attendre, puisqu'il y a ici la fatalité. Donc, il y a des décisions peut-être du destin que vous serez amené à prendre. Donc, bah, j'ai envie de dire, comme j'ai dit, prenez conseil, inspirez-vous, écrivez les choses et tout ira bien. Voilà. Au niveau du conseil de l'oracle E, là on part dans les conseils. On a le grand pardon. Ah, le grand pardon. Alors on va regarder ensemble ce que c'est ce grand pardon. Mais le grand pardon, ça résonne encore une fois avec l'accusation, hein, et la comparaison, hein. Quand on se compare ou quand on se sent comparé aux autres, ça coince. Donc c'est qu'il y a comment on appelle ça? Il y a des dossiers, quoi, hein. Il y a un dossier là qui va peut-être être réglé. Le grand pardon. Alors je lis. Pourquoi redouter le pardon? Le Tout-Puissant, lui, voit les choses d'un autre œil. Il sait que tout finira par s'arranger et que s'accrocher au négatif et aux vieilles blessures ne fait que retarder l'inéluctable. Votre succès est une affaire déjà conclue. Le bonheur est en route, hein. Le bonheur, il est là. Le bonheur, il est avec le soleil. Le bonheur, il est avec la joie. Donc, il y a même, je vois dans ces cartes aussi des aspects sentimentaux. Il y a peut-être eu des accusations qui ont mis un voile sur votre situation amoureuse ou sentimentale. Peut-être même qu'on a accusé soit vous, soit la personne de votre cœur. Et du coup, il y a eu des doutes peut-être. Il y a un doute enfin, il y a des illusions qui se mettent. Il y a un voile comme ça du doute qui se pose sur votre vie amoureuse, et vous savez pas trop sur quel pied danser, quoi. Et comme vous êtes bélier, et ben vous avez pas envie de réfléchir, vous avez envie d'agir, quitte à peut-être casser quelque chose qu'il n'y a pas lieu de casser. Mais après, il y a peut-être aussi pour les célibataires un coup de foudre, ou peut-être on compare une relation passée, en se disant: «Est-ce que cette personne que je viens de rencontrer, pour qui j'ai le coup de foudre, elle est mieux ou elle est moins bien?» Et en fait, c'est juste une personne différente. Mais du coup, ça met un voile de l'illusion sur sur la réalité, sur la vérité de cette personne, ou de votre du démarrage, ou de votre couple aussi, hein. Ce qui peut provoquer des accusations, des porte-à-faux, alors que le bonheur et la joie, elle est là, hein. Le coup de foudre, les sentiments forts, intenses, parce que le soleil, c'est des sentiments très, très forts. C'est des liens très forts qui se mettent tout de suite en place. Donc c'est un tirage qui est quand même un peu paradoxal, ça c'est vrai. Parce qu'on parle d'accusation, on parle de joie, on parle de coup de foudre, et en même temps on dit: «Attention, vous êtes dans le voile de l'illusion, vous comparez les choses», heu, mais tout ça, je pense que c'est dans l'imaginaire. C'est ce que vous imaginez dans votre coin. Donc là, il faut peut-être réajuster. Le mois d'octobre est peut-être là pour réajuster certains faux semblants, peut-être certains malentendus. Heu, Qu'est-ce que nous dit encore la carte là, ici? Votre succès est une affaire déjà conclue.
Le bonheur est en route, mais pour cela, commencez par pardonner. Pardonnez, oubliez et suivez la route pavée d'or. Voilà. Donc là, il y a peut-être quelqu'un à qui vous devez pardonner pour arriver à... Vous êtes peut-être senti accusé injustement, ou cette personne... là, on dirait que ça viendrait plutôt de vous. Hein. Vous avez une dent sur quelqu'un et que vous devez lâcher un peu l'affaire, parce que sinon, vous n'allez pas avancer. Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être ça, ce passage obligé là que je vois, ce péage. Hein. C'est peut-être de demander un pardon ou bien de donner un pardon. Mais en tout cas, il va falloir passer par le pardon pour arriver à plus de bien-être, plus de joie, plus de bonheur, plus de célébration, et puis oublier un peu l'énergie de la comparaison. L'important, c'est ce que vous vivez, c'est pas ce que vivent les autres à côté. C'est pas la façon dont vivent les autres, c'est la façon dont vous enrichissez votre vie. Voilà. À force de comparer le moins bien et le mieux, toujours tout est moins bien et mieux, forcément. C'est juste votre vie. Et cette vie, soit vous l'acceptez, soit vous la réajustez pour qu'elle vous procure du bien-être à vous, pas aux voisins, pas aux collègues, pas à personne d'autre qu'à vous. On va terminer par un conseil des anges. Alors, c'est une grande carte, hein, parce que c'est des grandes cartes que j'aime bien tirer en dernier. Voilà. J'ai fait tous les tirages avant de tourner, avant d'appuyer sur l'enregistrement, mais là le message des anges, j'aime bien le faire en direct parce que il en dit beaucoup. Il conclut très bien pour un tirage mensuel. Alors je coupe, voilà, et votre carte, elle est là. Voilà, votre carte, la voici. Je la pose ici, pouf pouf, près du cristal de roche. Et je vais lire avec vous ce que ça dit. Alors, votre carte conseil, c'est la paix. Ah ça va bien avec le pardon. Hein. Quand même, il n'y a pas de hasard dans les cartes. Hein. Franchement, pourtant, on pourrait croire. Hein, certaines personnes qui disent, oui, bon, tu peux trouver n'importe quelle symbolique à une carte. Tu prends une carte au hasard, sur une trentaine de cartes, tu prends une carte, elle va toujours résonner avec les autres. Moi, j'ai pas envie de dire ça, hein, franchement. Alors, la paix. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. Voilà. Voilà votre programme pour votre mois d'octobre. Votre programme, voilà, c'est de ne pas agir à la légère, de ne pas agir à la sauvette, de réfléchir avant d'agir. Alors, c'est un peu compliqué pour un bélier. Là, ici, on a les énergies, alors je pense du troisième œil, c'est-à-dire entre les sourcils. Donc le chakra entre les sourcils, le chakra du cœur parce que la carte est verte. Bien sûr, de sérénité, de tranquillité, la paix vient du cœur, elle vient pas d'autre endroit. Alors la carte numéro 3. Cette carte indique que vous seul pouvez retrouver la paix intérieure, et cela indépendamment des circonstances extérieures. Actuellement, vous n'arrivez pas à libérer votre créativité et vous avez des difficultés à exprimer ce que vous ressentez. Cette condition crée un état d'anxiété et vous avez l'impression de ne pas avoir un instant de tranquillité. Essayez de regarder les choses qui vous concernent avec plus de sérénité. Les choses qui vous
concerne. Qui vous concerne. Les éventuels désagréments que vous rencontrez peuvent être en rapport avec les parties du corps liées au 4e et 5e chakra. Alors, 4e. Oui, c'est le cœur. Et 5e, c'est la gorge. Donc, il se peut que vous ayez peut-être des problèmes, des maux de gorge, ou des douleurs dans la gorge, ou une difficulté à avaler, ou une difficulté à... Il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à avaler. Il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à obtenir ou à donner. C'est bloqué. Le chakra de la gorge est bloqué. Il faut parler. Le chakra de la gorge, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à avaler. Donc, il faudra digérer cette situation. Conseil de l'ange. Choisissez une musique douce et relaxante et laissez votre esprit vagabonder. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, voilà, le grand pardon, l'accusation, ou si vous vous sentez incompris, l'illusion que vous sentez vous, hein. C'est vraiment l'imaginaire, c'est vous qui croyez ça en ce moment, hein. Si vous sentez incompris, essayez de dépasser ces ressentiments pour retrouver un peu d'harmonie. Bon. Alors, c'est sûr que essayez de dépasser ces ressentiments pour retrouver un peu d'harmonie. Donc, ce qu'on vous dit, en fait, avec des grandes phrases, c'est que, encore une fois, cette carte-là, elle est tip-top ce qu'il faut faire, hein, c'est-à-dire essayer de passer à autre chose, quoi. Apparemment, il y a quelque chose qui passe pas, vous vous sentez en état d'accusation. Il y a quelque chose qui passe pas. Donc, soit c'est vous qui accusez quelqu'un qui vous a blessé, soit c'est quelqu'un qui vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait. Donc, et puis ça tournicote. Eh bien, j'ai envie de dire, le passage obligé pour vous sentir serein, sereine, c'est d'enlever ce voile de l'illusion en vous disant, mais réellement, en retrouvant de la force de votre cœur, en retournant dans votre cœur, en recherchant votre paix intérieure, en faisant taire un peu votre mental, votre anxiété. L'anxiété, c'est alimenté par le mental, de faire silence en vous. Là, on vous dit pause, arrête d'agir. Tu vas partir dans tous les sens. Pause. C'est pas le moment de prendre des décisions, c'est pas le moment d'agir, c'est le moment de retrouver la paix. C'est le moment de prendre des conseils. C'est le moment de peut-être retrouver de la joie, de la sérénité, de faire la fête, mais pas forcément de prendre des grandes décisions. Peut-être que même il y a peut-être un coup de foudre, il y a peut-être un retour de flamme pour ce qui est sentimental, mais attention au voile de l'illusion. Vous avez peut-être à vous pardonner d'une situation avant de retourner dans le manège de l'amour, j'ai envie de dire. Oh mon Dieu, c'est formidable, c'est poétique, hein, je ne sais pas. C'est un peu ringard, excusez-moi. Mais voilà, on repart comme en 40 et puis on recommence sur des bonnes bases, quoi. Donc, faut passer par là, quoi. Donc, pardonnez-vous à vous-même, peut-être parce que vous faites des comparaisons sur une personne que vous aimez, ou une personne que vous êtes en train sur lequel vous êtes en train de tomber amoureux, amoureuse, je ne sais pas, ou votre couple qui peut-être qu'il y a aussi, voilà,
les premières années ou les premiers mois, tu étais ainsi, tu étais comme ça et puis vous comparez en fait le début de la relation avec, la vie la vie amoureuse de maintenant. Mais ça ne sert à rien. Le passé, c'est le passé et la situation amoureuse, forcément que a évolué. Donc on ne peut pas tout le temps agir comme au premier jour. On peut avoir, bien sûr des envies de refaire la fête, de raviver la flamme. Mais ça ne sert à jamais, heu, si vous comparez à une autre situation, à une autre personne ou à une autre période de votre vie, ça ne sera jamais pareil et c'est ce qui vous perturbe. Donc pardonnez-vous de comparer les choses, quoi. Arrêtez de comparer les choses et j'ai envie de dire presque arrêtez le manège mental, recherchez le pardon en vous, peut-être, tout simplement. De vous pardonner, peut-être de comparer ou de vous sentir accusé ou d'accuser les gens, les personnes, parce que, c'est moins bien, parce que c'est mieux, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Ça va vous permettre de passer à autre chose et il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de la chaleur, il y a de l'affection pendant ce mois d'octobre. Donc ne vous inquiétez pas. J'ai juste envie pour les amis béliers de vous dire, c'est une vue de l'esprit. Vous êtes voilés par, votre imaginaire, par des choses qui 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 sont de l'ordre de l'imaginaire, mais qui sont présentes en vous, donc c'est tout, c'est comme ça. Vous devez passer par ce mois d'octobre dans peut-être, heu, un redémarrage à zéro heu, de votre, état d'esprit. Donc c'est pas le moment de foncer, on l'a vu, c'est pas le moment d'agir. Si vous êtes perdu, demandez conseil. Allez voir ici. Peut-être même que c'est des auteurs. Relisez un peu, peut-être un auteur qui a été un petit peu marquant pour vous. Il y aura peut-être des réponses à vos questions en ce moment. Mais en tout cas, faites pause. Voilà, lisez, faites le vide en vous, faites silence, écoutez de la belle musique, relaxante, ressourçante et j'ai envie de dire, vous arriverez facilement à quelque chose de limpide et à vous dire: «Mais, en fait, voilà, j'ai tout simplement envie de te parler pour te dire, voilà, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai peut-être été trop loin à un moment donné». Ou voilà, ou aller vers la personne et de dire, voilà, on a peut-être été trop loin tous les 2. Si, tu l'acceptes, je t'accorde, si tu me le demandes, je t'accorde mon pardon et on n'en parle plus. Et on passe, au bonheur, à la joie et à la réussite à 2. Voilà, amis béliers, donc j'espère que cette voyance vous a plu, que cette guidance va vous aider dans votre mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie si vous êtes déjà abonné. Un grand merci si vous êtes, là prêt avec votre petit doigt à appuyer sur la cloche. Ouais, super! Hem, ou tout simplement à liker ou même à laisser des commentaires si vous avez envie, de donner votre avis sur la vidéo. N'hésitez pas, je vais y répondre. Voilà. Ça met pas plus que quelques secondes et c'est top. Voilà, c'est de l'interaction. Moi, j'ai pas envie de rester tout seul dans mon coin derrière l'écran. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre et je vous dis à très bientôt les amis béliers. Bye bye.